Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'interroger sur comment préparer la spécialité mathématiques de première. Donc là vous avez fini votre année de seconde et vous avez été pris dans la spécialité mathématiques. Donc ici, en première, vous savez que vous allez avoir deux spécialités, mais sachez que vous avez choisi plutôt un profil littéraire ou un profil scientifique ou un profil économique. Le niveau de mathématiques sera le même, quelles que soient les autres spécialités choisies. Donc on est vraiment sur un niveau mathématique assez complexe. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment pendant les vacances d'été de prendre un temps pour réviser votre programme de seconde et pourquoi pas un petit peu vous avancer par rapport à la classe de seconde. Alors maintenant, ce que vous pouvez vous rendre compte avec la nouvelle réforme, c'est que finalement ces spécialités vont être mises en relation avec d'autres spécialités et en plus de ça, vous avez la matière qui s'appelle enseignement scientifique. Donc l'enseignement scientifique est un mélange, on va dire, de mathématiques, sciences physiques et SVT. On va dire que ce sont les sciences. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ça? C'est qu'il ne faut pas voir maintenant les matières comme des matières isolées, mais vraiment comme des matières qui peuvent servir l'une à l'autre. Alors, exemple concret, en mathématiques, on va avoir donc des outils, notamment par exemple l'exemple des vecteurs, quand vous êtes en seconde, qui va vous permettre de travailler sur la notion de force en physique. Mais ça va être pareil, par exemple, en économie. Les mathématiques vont vous permettre aussi de travailler sur la notion de statistique, de probabilité et clairement de voir apparaître des indices par rapport à cette spécialité. Donc là, si vous êtes vraiment dans une notion plutôt scientifique ou une notion plutôt économique. Alors maintenant, si vous êtes dans une voie plutôt littéraire et que vous avez accompagné votre spécialité mathématique d'histoire géo ou encore de français, HLP, comment va-t-on un peu visualiser les mathématiques? En fait, vous allez avoir en philosophie tout ce qui est l'étude des sciences et un petit peu comprendre ce que sont les mathématiques. Alors, contrairement aux sciences physiques où finalement on est sur quelque chose de plutôt empirique, on apprend de l'expérience et puis petit à petit on met en place nos raisonnements, les mathématiques ne sont qu'une construction de l'esprit. D'où parfois la difficulté du pouvoir d'abstraction et quelquefois aussi des difficultés pour voir finalement que ce qu'on fait en physique sont des mathématiques parce qu'il n'y a pas les mêmes notations. Donc là-dessus, il va falloir à chaque fois que vous réfléchissiez quelles sont les notations que j'utilise, quel est le lien avec les mathématiques. Ça va devoir être votre travail. Si vous faites par exemple mathématiques avec HLP ou encore histoire géo, on va travailler sur la notion d'épistémologie, puis vous allez le voir en classe, on va travailler un petit peu sur l'histoire des mathématiques. Je vous invite aussi à regarder donc la vidéo Les ensembles de nombres. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet de les mathématiques, comment les travailler. En fait, en mathématiques, vous allez avoir plusieurs choses à revoir. Vous allez avoir déjà le programme en lui-même, mais il y a des éléments qui se rajoutent en mathématiques. On a les notations, le langage mathématique, mais vous avez aussi de la programmation. Alors, quels sont les chapitres à revoir? Comment les travailler? Ce qui va être primordial du programme de seconde à travailler, c'est déjà la notion de vecteur. Alors, à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit point, en fait, des fiches en utilisant vos vidéos. Dans la notion de vecteur, on a vu quoi? On a vu qu'il y avait la notion de tout ce qui était les propriétés des quadrilatères. Donc vous allez devoir revoir. Donc c'est là que vous faites votre fiche sur les vecteurs. Donc dans les vecteurs, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu toutes les propriétés, les notations, tout ce qui est relation de Chasles. Et ça va amener les propriétés des quadrilatères, notamment le parallélogramme, puisqu'on a vu qu'il y avait une relation entre les vecteurs et le parallélogramme. Ça, c'est un premier point. Vous avez aussi, avec les vecteurs, la notion de vecteur collinéaire. Vous voyez, on va essayer d'un petit peu tout regrouper avec la notion de déterminant. Et quand on est sur les vecteurs de collinéarité, ça va amener le parallélisme. Donc le parallélisme de droite, puisqu'on va parler de vecteur collinaire, mais de parallélisme de droite. Donc là, qu'est-ce que vous allez devoir retravailler? La notion d'équation cartésienne. Et avec les notions d'équation cartésienne, qu'est-ce que vous allez revoir? Les fonctions affines et linéaires.
D'accord, donc si on revoit les fonctions affines et linéaires, donc fonction affine et linéaire, il faut absolument revoir toutes les fonctions. Donc là, ça va amener à un autre point, finalement, qui vont se regrouper. Ce sont tout ce qui est notion de fonction. Ça, c'est vraiment le travail que vous devez faire et vous devez le relier finalement à votre notion de vecteur à travers l'étude des droites. Là, c'est un petit peu une grande partie de votre programme de seconde et vraiment insister sur le second degré. Pourquoi ? En première, vous allez avancer un petit peu sur, vous vous rappelez en fin de seconde, sur la notion de forme factorisée. Et bien en fait, en première, on va travailler vraiment sur comment déterminer x1 et x2. Donc, vraiment, travail là-dessus. Une fois que vous aurez fait ce travail de révision, qu'est-ce qu'il faut revoir par rapport au programme? Donc, avec les vecteurs, il y a tout ce qui est repère du plan, mais je pense que vous les reverrez nécessairement en revoyant vos vecteurs, mais il y a une autre partie qui sont les stats et les probas. Alors, moi je vous conseille finalement, même si dans mon cours, je les ai fait séparer, pourquoi les réviser ensemble finalement? Parce que les probabilités, ce sont des statistiques, mais lorsqu'une expérience se produit à l'infini, donc c'est notre situation idéale. Donc moi je vous conseille de les travailler ensemble. Ce lien entre statistiques et probas, on le voit notamment avec la notion d'intervalle de fluctuation. Les statistiques et les probas, vous allez voir, elles seront reprises en première et terminale, mais pas de façon beaucoup plus complexe. Donc, si vous reprenez le temps de le faire, en fait, ça va vous accompagner jusqu'à votre année de terminale. À travers ça, qu'est-ce que je veux que vous revoyiez? Je veux que vous revoyiez tout ce qui est puissance et aussi la notion de pourcentage. J'ai absolument besoin de cette notion de pourcentage, notamment pour la classe de première. Voilà à peu près comment vous devez travailler pendant ces vacances. Alors, en termes de travail, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez sur un objet, vous reprenez vos chapitres de cours, vous notez les titres, vous récupérez vos idées. Donc là, pour l'instant, vous avez votre brouillon. Sur ces idées, vous allez regarder les vidéos, vous prenez des notes, vous essayez de faire des exemples. À partir de ce travail-là, vous allez faire votre fiche de synthèse et ce n'est qu'à ce moment-là que vous essayerez de faire des exercices corrigés. Il faut que maintenant, vous mettiez du sens dans toutes ces notions mathématiques et que vous ne voyez plus les chapitres de façon cloisonnée. J'espère que cette vidéo vous apportera les conseils nécessaires pour préparer la spécialité de première. Bonne journée à tous!